Et si le silence de Dieu n'était qu'une transition vers un meilleur message? Lorsque tu lis les Écritures, entre Malachie et Matthieu, il n'y a qu'une page blanche. Mais je t'informe que ce sont des siècles de silence. Des siècles de silence parce que Dieu se préparait à parler. Non pas avec des symboles, ni avec des lois, ni avec des ombres, mais à travers une personne. Dieu a parlé une fois pour toutes à travers Jésus-Christ. Il nous a parlé par le Fils. Si autrefois, plusieurs fois, de plusieurs manières, le message de Dieu a été mal compris, aujourd'hui, ce message est clair et c'est une personne, Jésus. Ne cherche pas ailleurs un message qui t'a déjà été donné, c'est la personne de Jésus. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Bienvenue dans notre première capsule qui va traiter de la partie 1 de l'Épître aux Hébreux qui regroupe le chapitre 1er et le chapitre 2. Nous avons intitulé cette section « Jésus supérieur aux anges et aux hommes ». Et si le silence de Dieu n'était qu'une transition vers un meilleur message? Lorsque tu lis les Écritures, entre Malachie et Matthieu, il n'y a qu'une page blanche. Mais je t'informe que ce sont des siècles de silence. Des siècles de silence parce que Dieu se préparait à parler. Non pas avec des symboles, ni avec des lois, ni avec des ombres, mais à travers une personne. Hébreux chapitre 1er verset 2 nous dit « Autrefois, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu s'est adressé à nous par les prophètes. Mais aujourd'hui, il s'adresse à nous par le Fils. » Oui, Jésus n'est pas seulement le messager, mais il est le message de la fin. Dieu a regroupé en un seul tous les messages fragmentés qu'ont apportés les prophètes et les sacrificateurs. Jésus est donc l'accomplissement des paroles de la prophétie biblique de Moïse et de tous les prophètes. 4 grandes vérités vont être abordées dans cette première partie. La première, Dieu a parlé une fois pour toutes à travers Jésus-Christ. Il nous a parlé par le Fils. Si autrefois, plusieurs fois, de plusieurs manières, le message de Dieu a été mal compris, aujourd'hui, ce message est clair et c'est une personne, Jésus. Ne cherche pas ailleurs un message qui t'a déjà été donné, c'est la personne de Jésus. Deuxièmement, Jésus est l'expression parfaite de Dieu. La Bible dit dans Hébreux, il est l'image du Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Ça veut dire ce Dieu qui pendant longtemps dans l'ancienne alliance n'était entendu et n'était pas vu, a été rendu visible par l'apparition et l'avènement de Jésus-Christ. Il ne ressemble pas à Dieu, il est Dieu. Jésus est Dieu, celui qu'on voulait voir dans l'Ancien Testament et qui a été manifesté dans le Nouveau Testament. Troisième vérité, le roi s'est abaissé pour élever l'humanité. Après le péché, l'humanité a été dégradée de son pouvoir. Mais il fallait que le Fils de Dieu perde le sien pour venir nous redonner la position que nous avions perdue. La Bible dit dans les livres des Hébreux, il a été abaissé pour peu de temps au-dessous des anges. En d'autres termes, Jésus s'est humilié pour que toi tu reprennes une position d'élévation et de gloire. Le très haut est devenu très bas afin que toi et moi ayons une position en lui. Et la dernière vérité, c'est que Jésus a vaincu la mort. Son sacrifice est l'ultime opération qui a emmené la victoire sur le péché et sur la mort. Autrefois, c'était les prophètes, hier, c'était les sacrificateurs, hier, c'était la loi, hier, c'était l'ombre. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans la chair, abaissé peu de temps
pour te donner une position de gloire. Deuxièmement, qui a vaincu la mort et le péché et qui est revenu comme étant l'expression visible du Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Le silence de Dieu s'est rompu, il a parlé et son message, c'est Jésus. Sois béni. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.